Je suis Martin Kouakou, je suis d'abord acteur, je suis coach d'acteur, formateur d'acteur. Bon, si on veut aller un peu plus loin, je suis évangéliste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coach d'acteur et la différence entre un coach d'acteur et un formateur d'acteur? Bien, la différence est claire. Déjà, même le nom, quand on dit coach et puis formateur, ça ne s'écrit pas de la même manière. Ça, c'est la première remarque d'abord. Ensuite, un coach, c'est celui qui prend quelqu'un qui a déjà une notion de la chose. Vous comprenez? Quelqu'un qui a l'habitude déjà de tourner. Je prends par exemple le cas des Maoula Kane, des Guy Kalou, ils savent déjà tourner. Ok? Ils sont déjà dans le mouvement. Et le coach vient pour redresser, apporter un plus, orienter l'acteur. Alors qu'un formateur d'acteur, c'est celui qui prend quelqu'un qui ne s'est jamais mis devant une caméra, qui ne sait même pas ce qu'on appelle caméra, qui ne connaît rien de tout ça, qui n'a jamais joué dans un film, okay, qui n'a même pas encore fait de théâtre, même rien, zéro. Il a l'état brut. Alors il prend cette personne-là et puis il transforme cette personne-là. Il donne les rudiments du acting. Et cet acteur-là devient un acteur professionnel. C'est un formateur. D'accord. Ça veut dire alors, coach, que tu as fait une formation, n'est-ce pas? Exactement. J'ai fait une formation, j'ai été un ex-élève de l'ESAV de Marrakech, qui est l'école supérieure des arts visuels. Je vais dire que je suis le seul Ivoirien à avoir fait l'ESAV de Marrakech, avec toute humilité. On voit ça. Mais je veux préciser que je n'étais pas au sein de l'école, j'étais extra, parce que l'année préparatoire était un peu trop chère pour moi, vous voyez. Alors c'est mon cousin qui a fait venir vers moi deux formateurs que je salue au passage. Voilà, c'est eux qui m'ont formé. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas de diplôme, parce que je n'étais pas au sein de l'école. Mais j'ai reçu la même formation que ceux qui sont dans les œuvres. Il faut préciser ça. Alors, tu nous as parlé de plusieurs de tes casquettes. Quelle est la casquette qui te correspond le plus? Chez moi, j'apprécie le métier d'acteur. Et puis, le métier de coaching, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, entre les deux, si on me demande de choisir, je préfère être coach. Parce que j'adore partager ce que j'ai. J'adore transmettre le savoir que j'ai. Alors, coach, ok, on sait que tu as une école de formation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous expliquer un peu ce que vous y faites? Effectivement, j'ai un centre de formation qui s'appelle le Paraclet. Le Paraclet qui a reçu le prix du meilleur centre de formation de Côte d'Ivoire en 2014. Nous avons reçu plusieurs prix, un prix au Festival des 18 montagnes de Mans. Alors, je veux dire qu'au Paraclet, c'est tout ce que j'ai à moi, que je communique à ces jeunes gens, qui pour la plupart n'ont jamais fait de cinéma. Les gens m'appellent, aujourd'hui je suis débordé un peu dans mon école. Parce que c'est du vrai qu'on partage au Paraclet. Ok, d'accord. Bon, on en profite pour faire un petit big up au Paraclet. Big up à mes responsables, Charlotte Ndi, Angie, la belle Angie, qui sont mes élèves, Abouzier, Anzien Marcel et Roran Gaza, plein qui sont des acteurs principaux des films ici en Côte d'Ivoire. Voilà, bien du Paraclet. Alors, est-ce que tu peux nous situer un petit peu? Quelle est la différence entre un acteur et un comédien? Ok, ça c'est un sujet à polémique ici en Côte d'Ivoire, mais je veux dire qu'il n'y a vraiment pas de grande différence. Pourquoi? Parce qu'un acteur, c'est celui qui prête son physique, sa voix pour un personnage. Je dis bien, c'est une personne, je parle c'est un artiste. Parce que si tu es en train de tourner un film et que tu vois quelqu'un dans la rue, que tu estimes qu'il peut faire une figuration, il devient un acteur. Mais il n'est pas acteur de cinéma, parce que ce n'est pas pour lui une profession. Ok? Et j'estime encore que un comédien, c'est celui aussi qui prête son corps pour une scène, pour un personnage. Mais la grande différence se trouve dans la technique des jeu. Par exemple, le comédien se retrouve sur la planche. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se faire entendre. Celui qui est assis très loin là-bas doit savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il communique? Donc, il est obligé de faire de grands gestes, il est obligé de crier. Tu vois? Alors que, par exemple, un acteur de cinéma, c'est complètement différent. Là, on va passer maintenant au plan, très gros plan, au plan serré, tu vois, où l'acteur est obligé de limiter sa technique de jeu. Pas de gestuelle, pas de morphologie des visages, pas de, bon, ça c'est le thème technique, hein, pas de queue de canard, ceci, cela. Donc, tout est restreint. Donc, la grande différence se trouve dans la technique de jeu, en fait. Alors, est-ce que selon toi, le cinéma africain est prometteur, porteur? Quel est ton regard par rapport à ça? Je veux faire un grand coucou aux réalisateurs ivoiriens. Je veux faire un grand coucou aux techniciens ivoiriens, aux acteurs ivoiriens, parce qu'ils se battent pour le cinéma ivoirien. Pourquoi je le dis? Parce qu'on se souvient un peu de l'époque de Balles Poussières, on se souvient un peu de l'époque de Au nom du Christ, par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans nos films, je prends par exemple un cas banal, quand vous prenez par exemple Djagassa.
vous prenez par exemple National Security, il y a de l'amélioration dans tout ce qui se passe. Il y a de la bonne technique, il y a de bons jeux d'acteurs. Ok? Tout va à la perfection. Et je pense que c'est petit à petit qu'on devient grand. Alors, il ne faut pas déjà chercher à vouloir monter sur le grand chevaux alors qu'on peut le petit à petit. Ne soyons pas euphoriques ici en Côte d'Ivoire, allons doucement. Le cinéma ivoirien est en train de prendre de l'ampleur. Les gens sont conscients du cinéma ici en Côte d'Ivoire. Ils se battent pour le cinéma en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut les encourager. Et je le dis, d'ici 5 ans, on ne reconnaîtra pas le cinéma ivoirien. Quand je vois un peu les acteurs en train de jouer dans les films, quand je vois les techniques que les réalisateurs apportent dans les films, quand je vois par exemple les étalonnages des films, mais c'est éblouissant, c'est épatant. C'est encouragé. Et on sera un jour comme Hollywood, comme Hollywood, comme Bollywood. Ça vient un peu. Voilà. Je suis fier du cinéma ivoirien. Alors, dernière question. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes cinéastes africains qui, comme toi, désireraient devenir formateurs d'acteurs ou coach d'acteurs? Il faut se faire former, parce que c'est la base de toute chose. Sans formation, on va à la dérive. Sans formation, les acteurs que jouent dans les films, sans formation, on va recevoir un film fade, sans goût, qui ne va même pas durer. Regardez aujourd'hui, on regarde les Marima, on regarde les Ruby aujourd'hui, on regarde les anciens films aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce que ces acteurs ont été formés et ce film-là dure. Quand tu joues dans un film où les acteurs n'ont pas été formés, les techniciens n'ont pas été formés, ce film n'a pas longue vie, il ne peut pas durer 10 ans. C'est lassant. C'est fini. Donc il faut se faire former. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très bientôt. J'étais très ravi d'être sur ce plateau pour parler un peu de cinéma. Et je suis à votre disposition quand vous voulez, comme vous voulez. I'm there. On en prend bonne note.